Jeune femme, vous devriez apprendre la modération. Vous avez failli perdre l'enfant. Dites à votre mari de se contrôler. Aucun rapport intime pendant 3 mois. Quoi? Je suis enceinte? Évitez les plats trop épicés ou stimulants et prenez de l'acide folique chaque jour. Revenez pour un contrôle mercredi prochain. Mais nous sommes sur le point de divorcer. J'ai entendu dire que mon mari était ici pour accompagner son premier amour revenu au pays. Je vais prendre ce vaurien en photo pour avoir des preuves de son infidélité. On m'a dit que si tu as épousé Mengwan, c'est uniquement parce qu'elle me ressemble. C'est une évidence, non? Les sentiments de Maître Shen pour toi, tout le monde à Aisheng les connaît, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends? Serre le vin. Oh, Wei Xuan a encore perdu. Alors tu choisis action ou vérité. Action? Alors, appelle cette femme sur le champ et dis-lui que tu veux divorcer. Wei Xuan, tu me l'avais promis, tu m'épouserais dès que j'aurai l'âge légal. J'ai déjà 20 ans. Elle ne répond pas. Ça ne compte pas. On change de gage. Embrasse-moi. allez-y, embrassez-vous à en perdre la raison. Joyeux mariage, joyeux anniversaire, joyeuse rupture, bref, faites comme si je n'existais pas. Qui t'a permis de prendre des photos? Donne-moi ce téléphone. Zut, il ne va pas me reconnaître quand même. Dites-moi, monsieur, vous vous êtes trompé d'endroit. Ce sont les toilettes pour femmes ici. Supprimez ces photos. De quelle photo parlez-vous? Mengwan, tu penses que parce que tu as changé de vêtements et mis un masque, je ne te reconnaîtrai pas? C'est supprimé? Vous voulez vérifier? Shen, Wei Xuan, Ah. Que faites-vous? Sortir habillé de cette façon pour te pavaner? Tu veux tellement attirer l'attention? C'est normal quand mon mari en aime une autre, non? Je n'ai pas le droit de m'amuser un peu? J'en aimerais une autre? Shen Wei Xuan, arrête ça. Quelqu'un va finir par arriver. Je n'y peux rien, c'est toi qui as ouvert le robinet. C'est juste le robinet. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Shen Wei Xuan, quelle mouche t'a encore piqué? Wei Xuan, où es-tu? Ton grand amour t'appelle. Dépêche-toi d'aller la rejoindre. Wei Xuan, pourquoi es-tu entré dans les toilettes des femmes? Wei Xuan, quand vas-tu m'épouser? Mon père insiste déjà pour fixer la date du mariage. Shen Wei Xuan, 3 ans de mariage. Est-ce si insignifiant par rapport à elle? Docteur, je souhaite me débarrasser du bébé. Votre utérus est très fragile.
Si vous perdez cet enfant, j'ai peur qu'il soit très difficile de concevoir à nouveau. Il y a un délai d'1 semaine pour l'intervention, vous pouvez annuler à tout moment durant cette période, prenez le temps d'y réfléchir. Wan, es-tu certaine de vouloir perdre l'enfant? Nous sommes sur le point de divorcer. À quoi bon garder ce bébé? Ne parlons plus de cet homme sinistre. Allons plutôt nous changer les idées. Pourquoi madame est-elle au service de maternité? Serait-elle enceinte? Choisis ce qu'il te plaît. Je vais utiliser la carte de mon partenaire pour t'entretenir. Celui-ci, celui-là et celui-ci aussi. Emballez tout. Une personne malhonnête te pousse à trahir tes sentiments. Alors, avant que nous ne nous séparions, je vais vider ta carte bancaire. Meng Wan. Jiang Rui m'a dit t'avoir vu au service de maternité aujourd'hui. Tu ne serais pas. Comment est-ce possible? Tu as oublié que si tu m'as épousé, c'est parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Et durant ces 3 années, Monsieur Chen a été si fougueux au lit, nous n'avons jamais pris de précautions. Si je devais attendre un enfant, cela serait arrivé depuis longtemps. C'est mieux ainsi. J'ai quelque chose à te dire. Le contrat de 3 ans est arrivé à son terme. Nous devrions divorcer. Meng Wan, garde un peu de dignité. D'accord. Je demanderai à mon avocat de discuter du partage des biens demain. Ce n'est pas la peine de se compliquer la tâche. Fais tes demandes sans hésiter. Tant que c'est dans mes cordes, je ferai mon possible pour te satisfaire. Il fallait le dire plus tôt. Attends-moi un instant. Tu avais déjà préparé cet accord? C'est ce qu'on appelle être prévoyante, non? 1 milliard de dollars? Tu ne manques pas d'air. Monsieur Chen, même si tu as conclu ce mariage blanc avec moi, seulement pour rassurer ta grand-mère, nous avons tout de même partagé le même lit pendant 3 ans. Tu ne vas tout de même pas me laisser finir à la rue? Concernant la nouvelle du divorce, je ne la rendrai pas publique pour le moment. La santé de ma grand-mère est fragile. Ne t'inquiète pas, tant que l'argent arrive, je te garantis que je resterai muette comme une tombe. Alors, quand est-ce que nous allons signer les papiers? Tu es si pressé? Bien sûr que je suis pressée. Dès que les formalités seront faites, je me débarrasserai de l'enfant de cette ordure, je prendrai l'argent et je recommencerai ma vie. Le délai de réflexion pour le divorce dure encore 1 mois, mais je me disais que je devrais libérer la place de Madame Lu pour ta petite amie le plus vite possible. Non? Rendez-vous demain à 15 h devant le bureau des affaires civiles. C'est entendu. Elle n'est pas encore levée? Madame est sortie tôt ce matin. Elle est sortie? Oui, elle était rayonnante en partant, comme si elle avait une excellente nouvelle. Moi, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu Madame sourire avec autant de joie. A-t-elle dit où elle allait? Non. Cependant, Madame a laissé un message pour vous. Quel message? Elle a dit qu'elle serait à votre rendez-vous de cet après-midi à l'heure. C'était prévisible. Cette femme, elle est tellement pressée de couper tout lien avec moi. Patron, voici l'accord de compensation de divorce que vous avez demandé à l'avocat de rédiger. Il comprend 15 centres d'affaires, 30 stations-service de premier rang, 5 terrains d'une valeur d'1 milliard de dollars dans la banlieue Est. Les titres de propriété sont prêts pour le transfert. Plus, votre programme de cet après-midi a été annulé. Vous pouvez aller finaliser le divorce. Qui vous a permis de prendre cette initiative? N'alliez-vous pas cet après-midi faire les démarches de divorce avec madame? Qu'elle attende. Annoncez une réunion dans la salle de conférence dans 10 minutes. Bien, monsieur. Espèce d'idiot, le bureau de l'état civil va bientôt fermer et il n'est toujours pas là. Madame, Est-ce que Shen Waishuan est au bureau en ce moment? J'ai essayé de l'appeler, mais personne ne répond. le patron est en réunion?
Mais n'est-ce pas le grand rival de Shen Huaishuan, Huo Ziao, Monsieur Yuo? Madame Chen, es-tu venue ici pour régler quelque chose? Je ne faisais que passer. Veux-tu que je te dépose quelque part? Non merci, c'est gentil. Attention, Merci beaucoup. c'est difficile de trouver un taxi par ici. Si tu veux, je t'emmène acheter une nouvelle paire de chaussures. C'est l'occasion idéale pour que Shen Huaishuan le sache, ça va le rendre fou. D'accord, je veux bien. Merci pour ton aide. Patron, madame a essayé de vous joindre plusieurs fois cet après-midi. Voulez-vous la rappeler? Le bureau de l'état civil doit être fermé à cette heure-ci, non? Est-elle encore en train d'attendre là-bas? Eh bien, non. Madame, elle. Qu'est-ce qu'elle a, madame? Quand le bureau a fermé, madame est partie. Cependant, il semble qu'elle ne soit pas partie seule. Quelqu'un l'a vue monter dans la voiture de jeune maître Wu. La voiture de qui? Wu Ziao? Patron, où allez-vous? Il y a encore une réunion prévue. Annulez-la. Je rentre à la maison. Merci infiniment pour aujourd'hui, Monsieur Wo. Tu te décides enfin à rentrer? Mais quel est ton problème? Qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas là, comment pourrais-je te voir avec un autre homme en train de faire des adieux déchirants? Tu as perdu la tête aujourd'hui ou quoi? Mengwan, nous ne sommes pas encore divorcés. Est-ce bien nécessaire d'être aussi pressé de me trouver un remplaçant? Tu as encore le culot de parler? C'est toi qui as demandé le divorce. C'est toi qui as fixé l'heure. Non seulement tu ne viens pas, mais tu ne réponds pas non plus au téléphone. Tu trouves ça amusant de te moquer de moi? Jiangrui ne t'a pas dit que j'étais en réunion? Si je n'arrivais pas, tu ne pouvais pas partir? C'est ça. Dès que cela me concerne, tu dois soit faire des heures supplémentaires, soit être en réunion. Par contre, je remarque que quand tu batifoles avec d'autres femmes, tu as tout ton temps. Ce sont deux choses différentes. Quelle hypocrisie. À l'avenir, reste loin de Huo Ziao. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Et toi, tu les peux être. Mengwan, je suis sérieux. Wu Ziao ne te convient pas. Si tu veux vraiment trouver quelqu'un d'autre, je connais plein de jeunes hommes brillants. Ah bon? Alors merci à Monsieur Chen de me les présenter. Alors, quand est-ce qu'on règle les formalités? Dans quelques jours, Dans quelques jours? C'est quand? Dans quelques jours. Dis-moi précisément quel jour et à quelle heure. tu es si pressé? Je n'en peux plus d'attendre. L'avocat dit que le format de l'accord n'est pas conforme. Il est en train de le rédiger à nouveau. Très bien. Tu es blessé? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi tout de suite. Je m'en occupe moi-même. Ne bouge pas. Shen Huaishuan, qui es-tu vraiment au fond? Qu'est-ce que tu fais? Il est tard, je vais dormir, évidemment. Va-t'en, va-t'en, sors d'ici. Quel sale type, nous allons divorcer. N'espère même plus grimper dans mon lit. Que faites-vous ici? J'ai préparé un nid d'oiseau pour madame. Je venais le lui apporter. Monsieur s'est-il fait mettre à la porte par madame? Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Mengwan, quand as-tu l'intention de te séparer de mon grand frère Huishuan? Cette question, tu ferais mieux de la poser à Shen Huaishuan.
Dis-moi, Mengwan, arrête de jouer les innocentes avec moi. Tout le monde sait que si Wishuan t'a choisi à l'époque, c'était simplement parce que tu me ressembles un peu. Quoi? Tu ne pensais tout de même pas qu'il t'aimait? Et alors? Des femmes comme toi, j'en ai vu des tonnes. Quitte-le, donne-moi ton prix. Puisque tu le prends comme ça, alors je ne vais pas me gêner. Mademoiselle Su, est-ce que ce prix te convient? Mengwan, tu as perdu la tête avec ton argent? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de fixer un prix? Je t'ai demandé un prix, pas de demander la lune. Ne me dis pas que tu n'as pas les moyens. Si tu ne peux même pas payer cette somme, comment oses-tu venir voler le mari d'une autre? Cette petite somme, mais il s'agit d'1 milliard de dollars. Si tu en es capable, montre-les-moi un peu. Moi, je n'en ai pas les moyens, mais mon mari, lui, les a. J'envie vraiment, petite sœur, de pouvoir gagner son propre argent. Contrairement à moi, qui ne peut que dépenser l'argent de mon époux. Toi? Oh là là, petite sœur, ne me dis pas que tu en as aussi après l'argent de mon mari? Les maîtresses de nos jours n'ont vraiment plus aucune honte. C'est vrai. Au lieu de rester discrète, elles osent, en plein public, provoquer l'épouse légitime. Quelle impudence. Mengwan, vous allez trop loin, on en reparlera. Serveur, c'est elle qui paie l'addition. Madame, vous êtes rentrée. Shen Huaishuan n'est pas encore revenu? Pas encore, mais monsieur a téléphoné pour dire qu'il avait un rendez-vous ce soir. Tu es rentré. Pourquoi dors-tu ici? Shen Huaishuan. Si tu savais que je suis enceinte, est-ce que tu voudrais garder cet enfant? J'ai quelque chose à te dire. Mengwan, même si Wishuan t'a épousé, qu'est-ce que ça change? Il a passé toute la nuit avec moi. Mengwan, qu'est-ce qui te prend en pleine nuit? Ta petite amie est venue me voir aujourd'hui. Vous vous êtes disputé? Elle est juste un peu capricieuse. Tu devrais être plus indulgente avec elle. Indulgente. Ne suis-je pas en train de te laisser à elle? Alors, quand est-ce que l'accord de divorce sera prêt? Attends encore un peu. Grand-mère veut que nous dînions à la maison familiale demain. Dans ce cas, tu ferais mieux de surveiller ta maîtresse. Dis-lui d'arrêter de venir me provoquer. Sinon, je ne garantis pas ce que je pourrais raconter. C'est une menace? Si c'est comme ça que tu le vois, pourquoi pas? Va dormir dans le bureau. Si ce vaurien ose t'embêter, dis-le simplement à grand-mère. Grand-mère s'occupera de son cas pour toi. Grand-mère, Ashuan, il est très gentil avec moi. Il ne me ferait jamais de mal. Vraiment? Grand-mère, comment oserais-je l'embêter? Est-ce que je vous ai posé la question? Allez donc couper quelques fruits. Bien sûr. Wan, quand est-ce que grand-mère pourra enfin porter son arrière-petit-enfant? La santé de grand-mère décline de jour en jour. Si je pouvais, avant de disparaître, voir votre enfant avec Ajuan, ce serait merveilleux. Grand-mère, en fait, je... De quoi discutez-vous? C'est une affaire de femme. Les hommes ne devraient pas s'en mêler. Shen Huaichuan. Qu'y a-t-il? J'ai... Waishuan. Je suis occupé, je raccroche.
Qu'est-ce que tu voulais dire? Mademoiselle Su, si tu as quelque chose à dire, fais-le pendant la journée. Il est tard si tu ne dors pas, les autres en ont besoin. Mengwan, pourquoi est-ce toi? Où est Wei Xuan? Il est allé prendre sa douche. Tu peux me dire ce qu'il y a? Ce n'est pas la peine, je le rappellerai plus tard. Mieux vaut éviter. Nous avons des affaires privées à régler tout à l'heure. Quelles affaires privées? Nos propres affaires, bien entendu. Tu as fini? J'ai fini. Tu essayes de t'enfuir maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, j'ai quelque chose à te dire. On en reparlera demain. Shen Huaichuan, pose-moi par terre. Nous allons divorcer. Tant que les papiers ne sont pas signés, tu es toujours ma femme. Mengwan. Espèce d'ordure monstre, sors d'ici, dégage tout de suite. Tu passes tes journées à courir les jupons. Et tu espères encore venir dans mon lit? Tu peux toujours courir. Encore un nid d'oiseau? Désolée, je n'ai absolument rien vu. À l'avenir, le soir, ne montez plus à l'étage sans raison. Bien, monsieur. Attendez un instant. Attendez un instant. Vous pourriez me déposer en chemin? Habillée avec autant de soin, Madame Chen, quel jeune prétendant as-tu encore prévu de voir? De toute façon, nous allons divorcer, ça ne te regarde pas. Tant que les papiers ne sont pas signés, tu ferais mieux de rester tranquillement à la maison et d'arrêter de vouloir séduire tout le monde. Démarrer. Entendu? Avec une langue aussi venimeuse, c'est un miracle que tu sois encore là. Oh, il est déjà si tard. Je ne peux pas être en retard à la vente aux enchères. Patron, Mademoiselle Su a téléphoné. Elle aimerait que vous l'accompagniez à une vente aux enchères. Dites-lui que je n'ai pas le temps. Madame s'y rend également. Mademoiselle Meng, j'ai entendu dire que la pièce maîtresse de cette vente est une statue de Guanyin, en jade, une pièce d'une valeur inestimable. Tu es venue pour elle? Je suis juste venue jeter un coup d'œil. Mengwan, tu n'as pas encore divorcé de Huai Xuan et tu as déjà trouvé un remplaçant? Monsieur Huo, tu sens cette odeur? C'est une infection. C'est vrai. On dirait l'odeur de restes de nourriture avariée. Les organisateurs sont incroyables. Pour une vente aux enchères de ce standing, laisser entrer de telles ordures. Vous deux? Wei Xuan est arrivé. Mengwan, tu n'as qu'à bien te tenir. Tu vas bientôt voir ce qui t'attend. La vente aux enchères commence officiellement. À présent, voici notre lot le plus prestigieux d'aujourd'hui, la statue de Guanyin en jade de la dynastie Qing. Mise à prix à 8 millions de dollars. 10 millions. 12 millions. 15 millions. 20 millions. 25 millions. 35 millions. 50 millions. 50 millions, jeune maître Huo est vraiment très généreux. 50 millions pour faire sourire une belle femme. Wei Xuan. 100 millions. 100 millions. 100 millions.
Alors que mademoiselle Su la voulait, monsieur Shen a directement surenchéri 100 millions. 100 millions une fois 100 millions deux fois 100 millions trois fois adjugé. Félicitations à monsieur Shen pour l'acquisition de ce lot mis aux enchères, la statue de Guanyin en jade de la dynastie Qing. Mengwan, pour qui se prend-elle? Tant que je désire quelque chose, Waishuan me l'offrira sur un plateau. Shen Waichuan, tu aimes tant me voler mes affaires? C'est une vente aux enchères. Le bien revient au plus offrant. Quel est le problème? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Que ce soit toi ou moi qui l'achète, c'est pareil. De toute façon, cela fait partie de nos biens communs. Tu aimes vraiment cet objet? Oui, je l'aime. Laisse-le-moi. Alors, supplie-moi. Supplie-moi et je te le donnerai. Monsieur Shen, ce n'est pas très correct d'agir ainsi avec votre femme, n'est-ce pas? Ce qui se passe entre nous, en quoi cela vous regarde-t-il? Wan est mon ami. Il est naturel que je me soucie de ce qui la concerne. Wan? Depuis quand êtes-vous si proche? Waishuan, tu n'imagines même pas, juste avant que tu n'arrives, mademoiselle Meng discutait joyeusement avec monsieur Huo. Su Qingqing, si tu continues tes mensonges, je vais te punir sévèrement. Je ne pense pas que ce soit des mensonges. J'ai une urgence, je dois y aller. Alors, tu l'as eu? Non. Shen Huaishuan l'a acheté pour l'offrir à Su Qingqing. Quoi? Quel monstre, ce Shen Waichuan. Est-ce qu'il réalise seulement à quel point cet objet était important pour toi? C'est tout ce qu'il te reste de ta mère. Wan, pourquoi ne pas essayer d'être plus souple avec Shen Huaishuan pour récupérer les affaires de ta mère d'abord? Maman Zhang, sais-tu ce que Shen Huaishuan a l'habitude de manger? Maman Zhang, pourquoi le petit déjeuner d'aujourd'hui est-il si copieux? C'est madame qui a tout préparé de ses propres mains. Mon chéri, tu es levé? Mon chéri, tout va bien? Mengwan, es-tu possédé? C'est juste que tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Je voulais te redonner des forces. Vraiment? C'est bon? Mengwan, tu devrais éviter de retourner en cuisine à l'avenir. C'est impossible. J'ai pourtant étudié des recettes toute la nuit. Prends un café. Pose-le là. Es-tu fatigué? Mengwan, tu es bizarre depuis le début de la journée? Dis-moi directement ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Parle. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me donner ce pendentif de jade? Nous sommes sur le point de divorcer, et tu me demandes encore des choses? Si tu as pu l'offrir à Su Qingqing, pourquoi ne pas me le donner à moi? Qui a dit que j'allais le lui offrir? Si ce n'est pas pour elle, alors pourquoi le voulais-tu? Pour le garder et le regarder? Shen Huaishuan, ce jade est un souvenir de ma mère. À l'époque, les affaires de mes parents ont périclité, et ils ont été obligés de le vendre. C'est la seule chose qu'il me reste d'elle depuis qu'elle a disparu.
C'est donc pour ça que tu tenais tant à l'acheter. Vends-le-moi. S'il te plaît, j'ai 35 millions de dollars sur moi et je te paierai le reste par mensualité. Par mensualité? Moi, Shen Weishuan, je ne fais jamais d'affaires à perte. Tant pis si tu refuses. Tu ne penses qu'à l'argent. Attends un instant. Puisque tu y tiens tellement, je pourrais peut-être te le donner. C'est vrai? Accompagne-moi à une réception dans quelques jours. Et si je suis de bonne humeur, je te le donnerai peut-être. C'est d'accord. Maintenant, tu peux laisser le café. Buvez-le, je vous en prie. Madame, voici les robes pour le banquet. Laquelle souhaitez-vous porter? Celle-ci est magnifique. C'est exclu. Elle est trop courte. Elle en dévoile trop. Je dois me retenir. C'est lui qui décide aujourd'hui. Prends celle-là. Elle me va bien? C'est pas mal. Shen Weishuan, est-ce qu'une fois ce banquet terminé, tu me rendras les souvenirs de ma mère? Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, madame. Tout est déjà prêt. C'est dans la voiture. C'est Weishuan qui m'a dit de venir chercher quelque chose. Ce guanyin de jade, c'est donc le souvenir de la mère de Mengwan. Ça va être intéressant. Tiens, ne serait-ce pas Madame Shen? Pour ceux qui ne le savent pas, on croirait voir un mendiant sorti de nulle part. Quelle Madame Shen, c'est juste une moins que rien dont Monsieur Shen ne veut pas. C'est vrai, tout le monde à Aisheng sait que Mademoiselle Su est la seule élue du cœur de Monsieur Shen. Et comment le savez-vous? C'est Shen Weishuan qui vous l'a murmuré à l'oreille? Espèce de... Quoi? Espèce de... Poussez-vous. Je n'ai pas encore fini de manger. Oh, Madame Shen, comment as-tu pu être aussi maladroite? Demande pardon. C'est toi qui as été maladroite? Pourquoi devrais-je m'excuser? Je le répète une dernière fois. Demande pardon. Je ne m'excuserai pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu te prends vraiment pour Madame Shen. Mengwan, lâche-moi. Excuse-toi, et je te lâcherai. Tu sais qui est mon père? Espèce de sorcière. Mengwan, lâche-la. C'est elle qui a commencé. Tu veux toujours récupérer tes affaires ou pas? Monsieur Shen, je suis la fille de président Huang. Et vous, madame? Vous m'avez traité ainsi. Ne devriez-vous pas me présenter des excuses? Que s'est-il passé? C'est elle qui a fait ça. Présente tes excuses. Tu as entendu? Monsieur Shen te demande de me présenter des excuses. C'est ça. Dépêche-toi de t'excuser. Je le savais. Monsieur Shen ne s'intéresserait jamais à une fille aussi désespérée. Tais-toi. C'est à toi que je demande de t'excuser. Monsieur Shen,
Madame Chen, je suis désolée. Repose-toi ici un moment. Quand j'aurai fini avec les invités, nous rentrerons à la maison. Tu ne m'en veux pas de t'avoir fait honte? Pourquoi aurais-je honte? Tu n'es pas en colère? Non. Alors, peux-tu me rendre les souvenirs de ma mère? D'accord. Je vais demander à Jiang Rui de te les apporter tout de suite. Madame, c'est le patron qui m'a demandé de vous remettre ceci. Madame, c'est ce que le patron m'a demandé de vous donner. Meng Wan, vous ne pensiez tout de même pas que Wai Xuan allait vraiment vous donner ses affaires? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour vous dire la vérité, Wai Xuan me l'a déjà offert depuis longtemps. C'est impossible. Il a promis de me le donner. Vous êtes vraiment trop naïve. C'est l'héritage de votre mère, n'est-ce pas? Wai Xuan a dit que je pouvais faire ce que je voulais des affaires de votre mère. Rends-le-moi. Aboie comme un chien, et je te le rendrai. Su Ching King. Le sort finira par te punir pour tout ce mal. Ah bon? Dans ce cas, j'ai hâte de voir quelle punition m'attend. Meng Wan, tu es destiné à perdre contre moi. Parce que j'ai un secret avec Wai Xuan. Tu as osé me frapper? Je vais le dire à Wai Xuan. Vas-y. Va donc te plaindre à ton cher Wai Xuan. Meng Wan, lâchez-moi. Wai Xuan, j'ai si mal. C'est fini? N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital. Shen Wai Xuan, j'ai très mal au ventre. Attends un instant. Je dois d'abord m'occuper d'elle. Pourquoi y a-t-il cette tache au sol? Comment va Wan Wan? Elle est encore en salle d'urgence. Qui est de la famille de la patiente? C'est moi. Je suis navré. Nous avons fait tout notre possible, mais nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Toutes mes condoléances. Elle était enceinte? Wan Wan, si tu te sens mal, pleure un bon coup. Ne garde pas tout ça pour toi. L'enfant est toujours là. Quoi? C'est moi qui ai demandé au médecin de lui mentir. Wai Xuan, j'ai appris que sœur Meng Wan a perdu l'enfant. Je voudrais lui présenter mes excuses. Elle ne doit pas vouloir vous voir pour le moment. Partez. Wai Xuan, je ne savais vraiment pas qu'elle était enceinte. Si je l'avais su, je ne me serais pas disputée avec elle. Rentrez chez vous d'abord. Ce qui s'est passé hier soir n'est vraiment pas de ma faute. C'est elle qui n'arrêtait pas de me harceler. Il se pourrait même qu'elle n'ait jamais voulu de cet enfant et qu'elle ait tout manigancé pour me piéger. Je vais personnellement récupérer les enregistrements de surveillance d'hier soir. Vous ne me croyez pas?
Je ne crois qu'aux faits. As-tu récupéré les vidéos du banquet? Oui, mais elles ont été manipulées, il n'y a aucun enregistrement. Interrogez chaque personne présente à la soirée. Je refuse de croire qu'il n'y ait aucun témoin. Monsieur, j'ai trouvé ceci dans la maison. Patron, on continue les recherches? Ce n'est plus la peine. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu étais enceinte? Si je te l'avais dit. Et après? À propos de ce document, ne devrais-tu pas me donner une explication raisonnable? Expliquer quoi? N'as-tu pas déjà ta propre réponse en tête? Alors, comme l'a dit Xiaohong, tu me l'as caché, parce que tu n'avais jamais eu l'intention de garder cet enfant. C'est vrai. Meng Wan, tu me déçois énormément. Espèce de garnement, qui t'a permis de parler ainsi à Wan Wan? Grand-mère. Regarde un peu ce que tu as fait. Tu oses encore être agressif envers Wan Wan? Grand-mère, ne devriez-vous pas d'abord lui demander ce qu'elle a fait? Voyez par vous-même. Grand-mère, grand-mère. Wan Wan, dis la vérité à ta grand-mère. Est-ce toi qui as signé ce document? C'est moi. C'est vraiment toi? C'est vraiment moi. Ma petite fille adorée, je suis désolée que tu aies dû subir tout cela en te mariant chez les familles Shen. Grand-mère, vous ne m'en voulez pas? Je sais bien que tu avais tes propres raisons d'agir ainsi. Je m'inquiète simplement pour toi. Mais vous, n'aviez-vous pas hâte d'avoir un arrière-petit-fils? Ma sotte, il est vrai que j'aimerais beaucoup avoir un arrière-petit-fils, mais je souhaite par-dessus tout que tu sois heureuse. Grand-mère. Grand-mère. Toi, tais-toi. Ne crois pas que j'ignore toutes les bêtises que tu as faites à l'extérieur. Qui regardes-tu ainsi? Essaye encore pour voir. Je n'oserais pas. Tu as plutôt intérêt. J'ai déjà demandé à ce qu'on apporte mes bagages. Désormais, je vais habiter avec vous. Grand-mère. Grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère, que voulez-vous dire par là? N'as-tu pas toujours voulu divorcer de Wan Wan? Signe ces papiers. C'est aussi ce que tu veux, toi? Peu importe de qui vient cette idée, tu n'as qu'à signer ici. Même pour un divorce, la répartition des biens devrait être rédigée par un avocat. Pourquoi est-ce à elle de décider? Et si elle réclamait tout le groupe Shen, je devrais aussi lui donner. Exactement, c'est le prix à payer quand on est le fautif. Et elle n'a rien fait peu, être? Elle n'est pas encore divorcée, qu'elle voit déjà d'autres hommes. Signe. Wan Wan, cet accord de divorce, c'est toi qui le garderas désormais. Si un jour tu ne veux plus vivre avec lui, tu n'auras qu'à y apposer ta signature. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est encore? Ce sont les preuves qui innocentent ma petite fille par alliance. Puisque vous avez fini de regarder, vous devriez savoir que c'est Su Qingqing qui a poussé Wan Wan, ce qui lui a fait perdre l'enfant. C'est aussi elle qui a délibérément brisé le souvenir de la mère de Wan Wan. Grand-mère. Grand-mère sait que vous avez été maltraitée chez les familles Shen. Je me fais vieille. La seule chose que je puisse faire est de découvrir la vérité pour vous innocenter. Merci, grand-mère. Bien. Maintenant que tout est clair, venez faire une promenade avec moi. J'y vais aussi. C'est inutile. Vous vous occupez de vos affaires.
Wai Chuan. Wai Chuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Wai Chuan, ces incapables ont osé m'empêcher d'entrer. Renvoie-les tous immédiatement. C'est la vieille dame qui a ordonné de ne pas laisser entrer Mademoiselle Su. C'est sûrement Meng Wan qui a raconté quelque chose à grand-mère. Ça suffit. Wai Chuan. Regarde bien par toi-même ce que tu as fait. Wai Chuan, c'est ma faute cette fois. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Ce n'est pas à moi que tu dois présenter des excuses. D'accord, j'irai m'excuser auprès de Meng Wan tant que tu n'es plus en colère contre moi. C'est inutile. Cette affaire s'arrête ici. Ne reparais plus jamais devant moi. Wai Chuan, tu avais dit que tu m'épouserais? As-tu oublié ce que tu as promis à ma sœur? Elle a disparu à cause de toi? Si ta sœur n'avait pas été là, penses-tu que tu serais encore saine et sauve ici, Su Ching-Ching? Ma dette envers ta sœur est désormais réglée. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous tous. Bienvenue à Madame Chen et à Jeune Madame pour cette visite exceptionnelle. Grand-mère, était-ce vraiment nécessaire de faire tout ce remue-ménage? Bien sûr que c'est nécessaire. De toute façon, dès que quelque chose vous plaît, servez-vous simplement. Votre grand-mère vous l'offre. Prenez un exemplaire de chaque modèle de cette rangée. Très bien, Madame Chen. Cela et tous ces nouveaux modèles, emballez tout. Entendu. Je prends tous les sacs. Rien de tel qu'un beau sac pour se sentir bien. Grand-mère, il n'est vraiment pas nécessaire d'en acheter autant. N'est-ce pas ta marque préférée? Ne t'inquiète pas. Tant que cela te plaît, je t'achèterai tout ce que tu veux. Grand-mère, après avoir marché tout ce temps, vous devez être fatiguée, n'est-ce pas? Et si nous rentrions? Ne sois pas pressé, nous avons encore des choses à faire cet après-midi. Mais, grand-mère, avec tout ce que j'ai acheté ces derniers jours, il n'y a presque plus de place à la maison. Il n'y a déjà plus de place? Vraiment plus du tout si on arrêtait les achats pour aujourd'hui. Madame Chen, Jeune Madame, voici le contrat d'achat immobilier et les clés, je vous laisse vérifier. Maintenant, il y aura assez de place, n'est-ce pas? Allez, on y va. On achète encore autre chose? On s'arrête là pour les achats aujourd'hui. Allons plutôt manger. J'ai organisé une rencontre pour toi. Qui avez-vous invité? C'est le petit-fils d'une de mes vieilles amies. Il vient de rentrer de l'étranger. Non seulement il est très beau, mais il est aussi jeune et plein d'énergie. Attendez, grand-mère, je ne suis pas encore divorcée. Et alors? Une jeune femme devrait sortir davantage pour découvrir le monde. Ça t'évitera de trouver du charme à n'importe quel vaurien. C'est étrange. D'habitude, elle adore faire du shopping. Pourquoi n'y a-t-il eu aucun mouvement ces derniers jours? Allez vérifier les récents déplacements de Meng Wan ainsi que ses relevés de dépenses. Bien patron, je m'en occupe immédiatement. Patron, voici la liste des achats de madame pour ces derniers jours ainsi que son itinéraire. Elle a acheté tant de choses sans utiliser ma carte. D'où vient cet argent? Il est possible que madame ait payé elle-même. Avec le peu d'argent qu'elle possède, est-ce suffisant pour payer ne serait-ce qu'une broutille? Faire les boutiques, voir des expositions d'art, prendre soin d'elle et jouer au golf, elle mène vraiment la belle vie. C'est vrai qu'elle en profite. Après tout, quelqu'un paie pour ses achats et quelqu'un l'accompagne pour se changer les idées. Grand-mère l'a suivi ces derniers temps, faire tous ses allers-retours. Madame Chen est retournée à l'ancienne demeure le lendemain après avoir acheté l'appartement pour madame. Alors, qui l'a accompagnée ces jours-ci? Est-ce Yuo Zihao? Pas seulement. Qui d'autre? Il y a aussi madame Chen qui a présenté des prétendants à madame. Quel prétendant?
À part jeune maître Huo, tous les autres ont été personnellement sélectionnés par la vieille dame. Il y a des élites du monde des affaires, des docteurs diplômés à l'étranger, et même des étudiants universitaires. Chacun d'entre eux a un profil exceptionnel. Et aussi... Quoi d'autre? Et aussi, j'ai entendu dire que la vieille dame prépare, pour son 70e anniversaire, un grand concours pour trouver un nouveau mari à madame. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Meng Wan, si je n'étais pas venu, m'aurais-tu déjà complètement oublié? Shen Weishuan, comment se fait-il que ce soit toi? Et qui espérais-tu voir? En quoi cela te regarde-t-il? J'ai soif. Est-ce que je peux entrer pour boire un peu d'eau? Tu n'es pas le bienvenu. Tiens, bois. Tu devrais partir maintenant. Je reste ici ce soir. Shen Weishuan, ne dépasse pas les bornes. Je vis avec ma femme. Qu'y a-t-il d'exagéré à cela? Toi? Dans ce cas, tu n'as qu'à dormir au salon. Il fait froid au salon. Si tu as froid, tu n'as qu'à partir. Ce pendentif en jade est un souvenir de ma mère. À l'époque, quand les affaires de mes parents ont périclité, ils ont été forcés de le vendre. C'est la seule chose qu'il me reste d'elle depuis qu'elle a disparu. Jiang Rui trouve impérativement le meilleur restaurateur pour réparer ce pendentif en jade. Je vais t'acheter le petit déjeuner. Meng Wan, espèce de sorcière, je vais te le faire payer. Shen Weishuan. Weishuan, je ne l'ai pas fait exprès. On dirait que la punition que je vous ai infligée était encore trop légère. Donnez-lui une leçon. Weishuan, je suis la propre sœur de Sir Wanru Weishuan. Que fais-tu? Ta blessure vient d'être pansée. Je n'ose pas imaginer si, à l'instant, je n'avais pas paré ce coup pour toi, quelles en auraient été les conséquences. Wan, avant, je n'ai pas su protéger notre enfant, mais désormais, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Shen Weishuan, si je te disais que l'enfant est toujours là, est-ce que tu l'aimerais? Pourquoi es-tu si impulsive? Maintenant que tu as offensé Shen Weishuan, que devons-nous faire? Maman, pourquoi t'inquiètes-tu? N'avons-nous pas encore un atout dans notre manche? Sir Wanru a dit qu'elle rentrerait au pays la semaine prochaine. Grand-mère, j'ai entendu dire que vous prévoyez, lors du banquet d'anniversaire, de trouver un nouveau mari pour Wan. Et alors, as-tu quelque chose à redire? Je n'ai pas encore divorcé d'elle. De toute façon, vous finirez par divorcer tôt ou tard. Mais non, comment pouvez-vous détruire ainsi le mariage de votre propre petit-fils? Grand-mère? Quoi qu'il en soit, j'ai déjà annoncé la nouvelle. Quant à la façon dont tu vas te comporter, c'est à toi d'y réfléchir.
Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu n'es pas capable de regagner le cœur de Wan, ne sois pas surpris si elle finit dans les bras d'un autre. Jiang Rui, dis-moi, comment peut-on reconquérir une femme? En lui achetant des vêtements ou des sacs de luxe? Mais il semble que madame ne manque de rien de tout cela. N'aime-t-elle pas les bijoux de chez YBS? Va contacter leur designer. Je veux lui faire concevoir une parure de bijoux absolument unique au monde. Bien sûr. Patron, j'ai trouvé. Voici les coordonnées du designer. Yishu Linfang, il a tout l'air d'un homme narcissique et trop sûr de lui. Et il n'accepte de communiquer que par WeChat. Tant pis, puisque ma femme l'apprécie. Bonjour, est-ce bien le designer principal de chez YBS, Monsieur Yishu Linfeng? Que prépare Shen Waishuan? Bonjour, est-ce bien le designer en chef de YBS, Monsieur Yishu Linfeng? Shen Waishuan, que veut-il? Je prévois d'organiser une surprise pour la femme que j'aime, et j'aimerais que vous conceviez spécialement pour elle un bijou unique au monde. Il me demande de concevoir mes propres bijoux, pour ensuite me les offrir en surprise. Je suis navrée, je suis très occupée ces temps-ci, je n'accepte pas de commandes privées. 10 millions de dollars ont été versés sur votre compte. C'est un acompte. Une fois le travail terminé, les honoraires seront doublés. Il est vraiment plein aux as. C'est pour quand? La semaine prochaine? Alors qu'est-ce que ça donne? J'ai pourtant entendu dire que Yishu Linfang n'acceptait pas facilement les commandes privées. Connais-tu le pouvoir de l'argent? Ils commencent déjà à se fréquenter? Et ce n'est pas tout. L'idée de Madame Shen est que Madame les regarde d'abord tous, puis qu'elle choisisse elle-même. Elle se met même à choisir? Wan, c'est le fils d'une de mes vieilles amies. Il vient tout juste de rentrer de l'étranger. Non seulement il est très beau, mais il a aussi réussi sa carrière. Bonjour. Mademoiselle Meng, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Merci. Patron, j'ai récupéré les affaires. Avez-vous bien appris par cœur le discours pour votre déclaration à madame? Penses-tu que cela puisse m'arrêter? Bonne chance. Mademoiselle Su est arrivée. Mademoiselle Su n'a-t-elle pas été bannie par Monsieur Shen? Shen Waishuan. C'est donc ça ce que tu appelles ton grand amour? Ashwan, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. La fille aînée de la famille Su n'avait-elle pas disparu il y a 7 ans? Tu es encore en vie. Pourquoi pendant toutes ces années n'as-tu pas cherché à me contacter? C'est une longue histoire. À l'époque, j'ai été gravement brûlée et j'ai failli ne pas m'en sortir. Pendant tout ce temps, je me soignais à l'étranger. Alors Mengwan, maintenant que ma sœur est de retour, crois-tu que Waishuan daignera encore te jeter un seul regard? N'étais-tu pas banni? Comment se fait-il que tu reviennes en rampant? Tant que ma sœur est là, même si je commets des erreurs, Waishuan ne me fera absolument rien. Quoi? En voyant Waishuan avec ma sœur, serais-tu jalouse? Pourquoi devrais-je être jalouse? Tu n'as pas toujours voulu savoir. Pourquoi Shen Huaishuan
fermez systématiquement les yeux sur les agissements de Su Qingqing. C'est à cause d'elle. Exactement. C'est elle que Shen Weishuan porte dans son cœur. En plus de cela, elle a aussi sauvé la vie de Shen Huaichuan. Il y a 7 ans, il y a eu un incendie chez Famille Shen. Nous pensions tous qu'elle n'était plus de ce monde. C'est Su Wanru qui a sauvé Shen Huaishuan, mais elle a fini gravement brûlée. Cette jeune fille qui se tient avec Xiao, ils forment vraiment un beau couple. Au fait, j'ai entendu dire que vous étiez mariés. Pourquoi ne pas faire sortir votre femme pour nous la présenter? Comment se fait-il que tu aies aussi ce collier? Mademoiselle Su, l'imitation que vous avez demandée est enfin prête. C'est le cadeau d'un vieil ami. Il est joli, n'est-ce pas? Où est madame? Pourquoi ne sort-elle pas encore? Madame est montée dans la voiture de jeune maître Wu. Conduisez-moi chez ma femme. Patron, les bijoux que vous aviez préparés pour elle ce soir, pourquoi ne les avez-vous pas encore offerts? Tu n'as pas vu? Ils sont identiques à ceux que porte Su Wanru autour du cou. Heureusement que je n'ai pas eu le temps de les donner à Wanwan. Quel designer de pacotille! N'est-ce pas bientôt votre 3e anniversaire de mariage? Vous devriez attendre ce jour-là pour organiser un dîner aux chandelles, boire un peu de vin, et enfin lui ouvrir votre cœur. Occupe-toi de l'organisation, et choisis un autre cadeau avec soin. Souviens-toi, il ne faut surtout pas que ce soit encore la même chose qu'une autre. Attends un instant. J'ai quelque chose à te dire. Qu'avons-nous encore à nous dire? Mengwan, ne t'avais-je pas prévenu de rester loin de Huo Xiao? À quel titre me dis-tu cela maintenant? Celui de futur ex-mari? Tu as vraiment l'intention de divorcer? Est-ce que tu t'es éprise de lui? C'est vrai, Monsieur Huo est jeune, beau, attentionné et riche. Quelle femme ne l'aimerait pas? Très bien. Mengwan ne vient pas le regretter. Sept ans déjà, je suis enfin de retour. À quoi bon être revenu? Si tu arrivais vraiment à reprendre Weishuan des mains de cette femme, ce serait une véritable prouesse. Qu'est-ce que tu en sais? Un homme ne se gagne pas par la force. Mademoiselle Meng? Ou peut-être devrais-je t'appeler Madame Shen? Est-ce que Mademoiselle Su a besoin de moi? En fait, rien de spécial. Je pensais juste qu'avec tout ce monde à la réception d'hier, Huaishuan et moi,
étions trop occupés à discuter du passé et je n'ai pas eu le temps de te saluer? Je m'en voulais un peu? Mademoiselle Su s'inquiète pour rien. Ce n'est qu'un détail. Je n'y ai même pas prêté attention. Mademoiselle Meng, viens donc avec Ashwan à ce moment-là. Je suis vraiment désolée, Mademoiselle Su, mais j'ai déjà un engagement. Puisque Mademoiselle Meng n'a pas le temps, nous nous verrons une autre fois. Je ne vais pas déranger Mademoiselle Meng plus longtemps. Dans 3 jours, ce sera mon anniversaire de mariage avec Shen Huaichuan. Sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? Quel jour? Rien, laisse tomber. Dans ce cas, je pars au travail. On dirait qu'il a vraiment oublié. Je n'ai pas de rendez-vous ce soir. Je rentrerai dîner à la maison. Patron, pour votre anniversaire de mariage, le cadeau est prêt? Voulez-vous que je vous l'apporte maintenant? Non, j'irai le chercher moi-même. Quand monsieur sera de retour et verra ça, il sera sûrement ravi. Madame, est-elle sortie aujourd'hui? Non. Madame est restée à la maison toute la journée. C'est bien. Si madame voit la surprise que le patron a préparée pour elle, elle sera certainement très heureuse. Qu'y a-t-il au sujet de Wanru? Nous en reparlerons demain. Ashwan, sauvez-moi. Faites demi-tour et allez à Zuichunfeng. Alors ma jolie, on est toute seule? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Ça m'a bien dessoulé. Hé, Juan. Ashwan, vous êtes enfin là. J'ai cru que je ne vous reverrais jamais. Tu es blessé? Je t'emmène à l'hôpital. C'est bien, Shen Huaixuan, que je sois maudite si jamais je t'adresse encore la parole. L'enfant. Mademoiselle Meng, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène à l'hôpital. Alors? Tout va bien? Ça va mieux maintenant. Merci à toi. Tant mieux si tout va bien. Qu'est-ce que tu fais ici? On vient à l'hôpital pour se faire soigner. Pas pour y dîner, n'est-ce pas? Tu es malade? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je vous demande pardon, ma femme est souffrante.
Je vais la ramener à la maison. Ce n'est rien, Ashwan. Je me sens déjà mieux. Va t'occuper de tes affaires. Je vous confie le soin de Wanru. Nous discuterons de tout cela une fois à la maison. Mademoiselle Meng, pour le moment, l'enfant semble hors de danger. Cette femme cruelle. L'enfant est toujours là. Tu penses vraiment que j'ai oublié quel jour nous sommes aujourd'hui? N'est-ce pas aujourd'hui que nous accueillons la jeune demoiselle, la famille Su, comme il se doit? Quel autre jour cela pourrait-il être? Alors, veux-tu d'abord jeter un œil à ceci? Qu'est-ce que c'est? Ça te plaît? Shen Weishuan. Ne pense pas que tu peux te débarrasser de moi en m'achetant quelques bijoux. Wanwan? Ma relation avec Su Wanru, ainsi qu'avec Su Qingqing, je pense qu'il est nécessaire que je te donne des explications. Expliquer quoi? J'ai toujours cru que Su Wanru avait disparu pour me sauver. Le jour du banquet d'anniversaire de ma grand-mère, quand elle s'est tenue devant moi, en chair et en os, sais-tu à quel point j'étais heureux? Ton premier amour est de retour. Tu es forcément heureux. Ce qui me rend heureux, ce n'est pas son retour, mais le fait qu'elle soit en vie. Je peux enfin t'aimer sans aucun fardeau. Wanwan, je veux que nous recommencions à zéro pour être vraiment ensemble. Laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir. Alors, peux-tu me dire maintenant, pourquoi tu es allé à l'hôpital ce soir? Ce n'est rien. J'ai juste eu une indigestion. Tant mieux alors. Mademoiselle Meng, venez à l'hôpital dès que possible. Les résultats de vos examens d'hier soir sont arrivés. Docteur, y a-t-il un problème avec le bébé? Mademoiselle Meng, il est fort probable que le fœtus présente une malformation. C'est pourquoi nous vous suggérons de perdre l'enfant le plus vite possible. Comment dites-vous? Non, c'est peut être parce que j'ai mal dormi hier soir. Alors va te recoucher un peu après le petit déjeuner. D'accord. Je pars au travail alors. Jiang Rui, j'ai l'impression que Wanwan n'est pas très heureuse ces derniers temps. D'après toi, pourquoi? Pourquoi d'autre? Elle est sûrement jalouse de Mademoiselle Su. Pourtant, ces derniers temps, avec Su Wanru, je n'ai pas eu beaucoup de contacts. Patron, savez-vous ce qu'il se dit à l'extérieur sur vous et Mademoiselle Su? On dit que les anciens amants se sont retrouvés... Quoi? Allez immédiatement publier un démenti. Que fais-tu ici? Ashwan, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Wanru, nous ne devrions plus nous revoir à l'avenir. Je ne veux pas que Wanwan se méprenne. Ce que je veux vous dire concerne justement Mademoiselle Meng. Tu garantis que ce que tu viens de dire est vrai? C'est une affaire très sérieuse. Je n'oserais pas te cacher la vérité. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier par toi-même à l'hôpital? Cela concerne Wanwan? De quoi s'agit-il? Ashwan, j'étais à l'hôpital et j'ai surpris Mademoiselle Meng au téléphone. Elle parlait de perdre l'enfant.
Plus j'y repensais, plus je trouvais ça suspect. J'ai pensé que je devais t'en informer. L'enfant n'avait-il pas déjà disparu? Es-tu sûr qu'il parlait de perdre le bébé? Mademoiselle Meng a subi beaucoup d'injustices à cause de moi. Je crains qu'elle n'ait caché sa grossesse exprès pour se débarrasser du bébé en secret afin de se venger. Quel dommage, Ashwan, même si tu y vas maintenant, il sera trop tard parce que le bébé n'avait aucun problème. C'est moi qui ai payé le médecin. Mademoiselle Meng, respirez profondément. Détendez-vous. N'ayez pas peur. Vous êtes encore jeune? Vous aurez d'autres enfants plus tard. Meng Wan, tu as vraiment perdu l'enfant? Comment peux-tu être aussi cruel? Shen Weichuan, je... Ne dis plus un mot. Je ne veux pas entendre tes excuses. Attention. Dans notre pays, les technologies médicales actuelles ne sont pas assez avancées. Pour sauver la jambe de Monsieur Huo, il faudra partir à l'étranger pour son traitement. Huo Xiao a voulu me sauver. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Quoi qu'il arrive, je dois absolument le soigner. Les endroits où madame se rend habituellement, nous les avons tous fouillés, il n'y a personne. Alors continuez de chercher. Même s'il faut retourner tout Taisheng, vous devez me la retrouver. Jiang Rui, ce n'est plus la peine de chercher. Monsieur Shen, je vous remercie pour votre soutien indéfectible envers notre groupe IRBS. Soyez rassurés, nous ne vous décevrons certainement pas. Mademoiselle Meng, que faites-vous? Allongez-vous vite. Je ne crois pas qu'il soit mal formé. Je vais aller faire un autre examen dans un autre hôpital. Maman, est-ce que c'est ici que tu travailleras plus tard? Oui? Tu veux entrer voir? Oui. Concernant le contrat, nous enverrons quelqu'un, vous le remettre, tout à l'heure, Monsieur Shen. Je vous souhaite une bonne route. Meng Wan. Monsieur Shen, cela fait longtemps. Maman, tu connais ce monsieur? 5 ans sans se voir, et toi et Huo Xiao, vous avez même eu un enfant ensemble. Et alors, tu pensais qu'après le divorce, j'allais rester seule à t'attendre? Si Monsieur Shen n'a rien d'autre à dire, alors je m'en vais. Allez vérifier pourquoi elle est revenue au pays cette fois-ci. Ashwan, mes parents n'arrêtent pas de me presser pour que nous organisions le mariage. Qu'en penses-tu? Fixons ça pour le mois prochain alors. C'est vrai? Oui. D'accord. Je vais d'abord contacter l'agence de mariage. Patron, j'ai trouvé si Mademoiselle Meng est revenue au pays cette fois. C'est parce qu'elle a été embauchée comme créatrice de bijoux pour le groupe YBS. Créatrice de bijoux? Monsieur Shen, qu'est-ce que cela signifie? Tu ne vois pas? Je te demande de dessiner les alliances. Grande designer Meng. Désolé, mon emploi du temps est déjà complet.
Tu en es sûr? Mademoiselle Meng ne le sait peu, être pas encore. Je viens tout juste d'investir dans votre entreprise un projet de 100 millions de dollars. Dis-moi, si je retirais mes fonds maintenant, C'est une menace? on ne peut pas appeler ça une menace. C'est seulement que j'explique la situation à Mademoiselle Meng. C'est pour quand? Le plus tôt sera le mieux. Ces derniers temps, j'ai été très occupée par les préparatifs du mariage avec Hachuan et je n'ai pas eu le temps de venir voir Mademoiselle Meng pour discuter du bon vieux temps. J'espère que Mademoiselle Meng ne m'en tiendra pas rigueur. Si je me souviens bien, entre Mademoiselle Su et moi, il n'y a aucune amitié particulière. Bien que Mademoiselle Meng n'ait pas d'affinité avec moi, tu en as avec Hachuan pourtant. Après tout, tu restes son ex-femme. Ça suffit. Allez essayer les bijoux maintenant. Regardez-moi, je suis tellement occupée à bavarder que j'en ai presque oublié l'essentiel. J'y vais alors. Shen Huaishuan, tu as un problème ou quoi? Tu tiens vraiment à ce que ton ex-femme dessine ton alliance? Toi. Où est Mademoiselle Meng? Elle a dû partir pour une urgence. Alors c'est joli. C'est gentil de vous souvenir de moi, après votre retour au pays, et d'être venu voir la vieille femme que je suis. Dans mon cœur, vous serez toujours ma grand-mère. Cet enfant est très sage. On voit que vous l'avez très bien élevé. Grand-mère, je sors un instant pour répondre au téléphone. Anan, joue un peu avec arrière-grand-mère en attendant. D'accord, maman. Anan, viens, approche-toi de arrière-grand-mère. Nous avons de la visite? C'est Mademoiselle Meng. Elle a emmené jeune maître voir Madame Shen. Arrière-grand-mère? Tu ne trouves pas que cet enfant te ressemble énormément? C'est le portrait craché de toi quand tu étais petit. Monsieur, je vous reconnais? Madame Shen, c'est l'heure de prendre vos médicaments. Occupe-toi de Anan. Tu t'appelles Anan? Je m'appelle Meng Qian. Ton nom de famille n'est pas Huo? Pourquoi devrais-je m'appeler Yuo? Quel est ton lien avec Huo Ziao? Vous connaissez aussi oncle Yuo? Comment viens-tu de l'appeler? Oncle Huo, bien sûr. Oncle Huo? Quel âge as-tu cette année? 3 ans et demi. Shen Huaichuan, qu'est-ce que tu fais? Maman, tu es revenue. Wan, dis-moi, à qui appartient vraiment l'enfant Anan? Shen Huaishuan, Anan est mon enfant, c'est mon enfant à moi seul. Anan, on s'en va. Anan,
Ce drôle de monsieur. Qu'est-ce qu'il vient de te demander? Il m'a demandé quel âge j'avais. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai fait comme maman m'a appris, j'ai dit que j'avais 3 ans et demi. Anan est vraiment un bon garçon. Si seulement Anan était mon arrière-petit-fils. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comment pouvez-vous en être si sûr? J'ai posé la question. Il n'a que 3 ans et demi. Puisque vous ne pouvez vraiment pas oublier Wan, allez donc la reconquérir? Annuler le mariage? Ashwan. Vous plaisantez? J'espère? Wanru, je suis sincèrement désolé pour tout ceci. Mais rassurez-vous, je saurai vous dédommager. Est-ce à cause de Meng Wan? Oui. Même si, il y a 5 ans, elle a cruellement perdu votre enfant et s'est enfuie à l'étranger avec un autre homme? Même si, 5 ans plus tard, elle revient avec un enfant dont on ignore l'origine, vous êtes prêt à lui pardonner et à l'accepter? Oui. Et moi alors? Après toutes ces années, que représentais-je à vos yeux? Wanru, vous devriez le savoir. Je n'ai que de la reconnaissance envers vous. Que ce soit par le passé ou aujourd'hui, celle que j'aime a toujours été et sera toujours Wan. Très bien. Si vous ne voulez pas m'épouser, je ne vous forcerai pas. Mais rompre des fiançailles est une affaire sérieuse. Vous devez me laisser un peu de temps. Après tout, notre famille, la famille Su, est une famille très respectée. C'est entendu. Merci. Arrière-grand-mère. En année, ne cours pas si vite. Oh, mon cher arrière-petit-fils, tu as tellement manqué à arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, Anan aussi pensait à vous. Grand-mère, le vent souffle fort dehors. Pourquoi êtes-vous sortie? Madame Shen, sachant que vous et jeune maître deviez venir aujourd'hui, elle est sortie regarder plusieurs fois ce matin. Elle vous attendait avec tellement d'impatience. Monsieur Shen est là aussi. Si Wan ne veut pas le voir, grand-mère va le chasser immédiatement. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai entendu dire que grand-mère ne se sentait pas très bien ces derniers temps. Alors j'ai voulu passer vous voir. Je ne vous dérange pas? Entrez. Madame Shen, que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire que vous... Je vais très bien. Ne te donne pas cette peine. Je vais couper quelques fruits. J'y vais aussi. Arrière-grand-mère, je vais me laver les mains. Oncle Shen, peux-tu m'aider à me laver les mains? Commence par sortir ça. D'accord. Mademoiselle Meng, avez-vous besoin d'aide? Ce n'est pas nécessaire. Allez vous reposer. Très bien. Je vous laisse faire alors, Mademoiselle Meng. Bien. Grand-mère, Shen Huaikwan. Alors, qu'est-ce qu'il en est? La patiente a fait un choc anaphylactique. A-t-elle été en contact avec un allergène aujourd'hui? Grand-mère n'est allergique qu'aux mangues. Et nous n'en achetons jamais à la maison. En êtes-vous sûre? Réfléchissez bien. Madame Liu,
Le repas de ce midi, c'est vous qui l'avez préparé, n'est-ce pas? Oui, mais je travaille chez Famille Shen depuis 30 ans. Il est absolument impossible que je commette une erreur aussi grossière. Grand-mère a-t-elle mangé autre chose aujourd'hui? La vieille dame a bu un verre de jus de fruits cet après-midi. Qui a préparé ce jus? C'est moi. Mademoiselle Meng, comment as-tu pu faire ça? Même si tu en veux à Ashuan, tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu ne devrais pas jouer avec la vie de grand-mère. Tu me soupçonnes? Tout ce que la vieille dame a consommé aujourd'hui, à part ce verre de jus, a été préparé par Madame Liu. Madame Liu est chez Famille Shen depuis 30 ans. Quelle raison aurait-elle de lui vouloir du mal? Et selon toi, quelle raison aurais-je de faire du mal à grand-mère? C'est évident que tu... Ce n'est pas elle. C'est impossible. Ashuan, tu en es si sûr? Tu es sûr que ce n'est pas elle? Meng Wan ne ferait jamais de mal à grand-mère. Puisqu'on en parle, quand je préparais le jus, il me semble que Mademoiselle Su est aussi passée par la cuisine, non? Mademoiselle Meng, tu es en train de me soupçonner? Si tu peux me soupçonner, pourquoi ne pourrais-je pas en faire autant? Mademoiselle Meng, il faut des preuves pour affirmer de telles choses? Comment peux-tu dire ça? J'ai une preuve. Maman, j'ai une preuve. Anan, tu as vu quelque chose? Je n'ai pas seulement vu, j'ai filmé. La preuve est enregistrée dans ma montre. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense maintenant? Non, ce n'est pas moi. Feu! Après tout ce remue-ménage, il s'avère que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Allez-vous vous rendre de vous-même ou dois-je appeler la police? Ashuan, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. C'est moi qui ai risqué ma vie pour vous sortir de cet incendie. L'auriez-vous déjà oublié? Su Wanru, combien de temps encore comptes-tu me faire chanter avec cette histoire? Ashuan, À cause de toi, ma femme et moi sommes toujours comme des étrangers l'un pour l'autre. Est-ce que cela ne suffit pas? La patiente est réveillée. Elle souhaite vous voir. Grand-mère, vous sentez-vous mieux? Petite Su, approche-toi un peu. Je sais que c'est toi qui as fait ça aujourd'hui. Je? Va te rendre à la police. Lors de ce grand incendie autrefois, c'est ton grand-père qui t'a porté pour te sortir des flammes. Ses blessures étaient si graves qu'il n'a pas survécu. J'avais peur que tu sois trop triste, c'est pour ça que je ne t'ai jamais dit la vérité. Je suis vieille désormais. Je souhaite seulement que vous soyez tous heureux. Wan. Vous voulez autre chose? Anan, entre d'abord. Oncle Shen a quelque chose à dire à ta maman. Maman, tu vas bien? Dis ce que tu as à dire. Wan, j'ai bien réfléchi. Peu importe qui est le père de Anan, je suis prêt à l'accepter. À le considérer comme... Shen Huaishuan, de quel droit prétendez-vous accepter Anan? Ai-je besoin de votre acceptation? Alors, tu ne veux toujours pas me pardonner? Te pardonner quoi? Je t'en prie, nous sommes divorcés. Reste à ta place. Tu veux bien, mon cher ex-mari? Bonjour Wan. Bonjour Anan. Bonjour, oncle Shen. Dites-moi, Shen Huaichuan, pourquoi êtes-vous toujours dans mes pattes? Pour reconquérir une femme, il faut savoir se montrer insistant. C'est inutile. D'accord. Je me disais que votre président Zhang m'avait invité ce matin pour discuter de ce fameux projet à 100 millions de dollars. C'est justement sur mon chemin.
Tu finis tard le travail. Si j'allais chercher Anan à l'école, Shen Huaishuan. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Wan, en fait, je voudrais juste que tu interroges ton cœur. Est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? Avoue-le, Wan, tu m'aimes encore. Maman d'Anan. Pourquoi Anan n'est-il pas encore en classe? Est-ce qu'il ne se sent pas bien? Anan n'est pas à l'école? Quelqu'un est venu chercher Anan à midi en disant qu'il l'emmenait déjeuner. Vous n'étiez pas au courant? Shen Huaishuan. Anan a disparu. Wan, attends-moi la basse. J'arrive tout de suite. Patron, où allez-vous? La réunion va bientôt commencer. Anan a disparu. Quoi? Tu veux savoir où se trouve ton fils chéri? Alors viens me voir, je t'ai envoyé l'adresse. Mais si tu oses appeler la police, je ne pourrai plus garantir qu'il ne lui arrivera rien. Suwanru, sors de là tout de suite. Suwanru, grand-mère t'a pourtant laissé une chance de t'en sortir. Pourquoi n'as-tu aucun regret? De quel droit? J'ai attendu 5 ans pour me retrouver les mains vides. Pourquoi m'as-tu attiré ici? Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Anan est bien le fils de Shen Huaishuan, n'est-ce pas? Suwanru, si tu as un problème, prends-en à moi, mais ne touche pas à Anan. D'accord, ce sera comme tu le souhaites. Ne faites pas de mal à ma maman. Non, arrête. Wan, je suis là. N'aie pas peur. Anan. Le patient est de groupe sanguin résu négatif. Les réserves de l'hôpital sont épuisées. Y a-t-il quelqu'un du même groupe sanguin? Prenez le mien. Non, vous ne pouvez pas prendre le sien. Pourquoi, Wan? Dans un moment pareil, vas-tu encore chercher à me défier? Tu ne peux pas donner ton sang à Anan. Les parents au 1er degré ne peuvent pas faire de transfusion. Qu'est-ce que tu racontes? Wan, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que... Pourquoi ne puis-je pas donner mon sang à Anan? Es-tu stupide? Les parents proches ne peuvent pas faire de transfusion. Tu ne le sais pas? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je suis un idiot. Je suis le plus grand idiot de la Terre. Anan est mon fils. C'est mon fils, c'est merveilleux. Faites la liste des employés ayant un sang résu négatif et qu'ils viennent vite à l'hôpital. Le patient est hors de danger. Wan. Anan, n'y va pas. C'est dangereux. Wan. À partir de maintenant, je vous protégerai, toi et Anan. Ne pars pas, Jiashu. Ne pars pas. Ne m'abandonne pas. Mademoiselle Meng, vous êtes réveillée. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah non.
Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Meng. Oh non, jeune maître est déjà réveillé. Monsieur Shen est avec lui en ce moment. Shen Huaishuan? Oui, c'est ça. Monsieur Shen est resté à votre chevet une grande partie de la nuit. Il n'est allé dans la chambre d'à côté qu'à l'aube. Je vais aller voir. Tu as encore mal? Je n'ai plus mal. C'est l'essentiel alors. Es-tu vraiment mon papa? C'est la pure vérité. Si tu ne me crois pas, nous pouvons faire un test de paternité. Oublions le test de paternité. Si jamais le résultat disait le contraire, ce serait tellement gênant. Maman? Maman? Tu es réveillé? Oui. Laisse maman regarder comment va ta blessure. L'infirmière est déjà venue refaire le pansement. L'aide-soignant m'a dit que vous n'aviez pas dormi de la nuit. Je peux rester ici pour veiller sur Anan. Rentrez vous reposer. Alors je m'en vais. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. D'accord. La personne sur laquelle je t'ai demandé d'enquêter hier soir, tu as trouvé quelque chose? J'ai passé au peigne fin le cercle social de Mademoiselle Meng à l'étranger au cours des dernières années, mais je n'ai absolument rien trouvé. Aucune trace d'une personne nommée Jiashu. Alors continue de chercher. Si tu ne trouves rien à l'étranger, cherche dans le pays. Même s'il faut remuer ciel et terre, tu dois me trouver cet individu. Bien, monsieur. Je voudrais bien voir qui est vraiment ce mystérieux personnage pour qu'elle soit si obsédée par lui, même dans ses rêves. Patron, au fait, il y a autre chose. Quoi d'autre? Le commissariat a envoyé un message. Ils disent que Mademoiselle Su veut vous parler au téléphone. Quel nouveau tour essaie-t-elle encore de jouer? La police a dit qu'elle doit absolument vous parler avant d'accepter de passer aux aveux sur ses crimes. Je n'ai rien à lui dire. Elle dit que si vous ne répondez pas, vous le regretterez toute votre vie. De quoi s'agit-il enfin? Veux-tu savoir qui est Shen Jiashu? Dis ce que tu as à dire et arrête de tourner autour du pot. Shen Waishuan, tu es vraiment sans cœur. Tu penses que Meng Wan est pure et innocente? Elle ne t'aime pas du tout. Si elle t'a épousé à l'époque, c'est uniquement parce que ton corps renferme le cœur de son ex-petite amie. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Depuis le début, c'est toi qui n'es qu'un remplaçant. Ha ha ha. Patron, où allez-vous? À l'hôpital? Tu es là. Papa? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu m'ignores exprès? Alors, Anan, aujourd'hui, as-tu bien écouté le docteur? Bien sûr, l'infirmière vient juste de me féliciter. Anan est vraiment sage. Le médecin a dit qu'on pouvait sortir de l'hôpital aujourd'hui. Super. Anan, on peut rentrer à la maison. Shen Waishuan, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Patron, vous êtes toujours en froid avec Mademoiselle Meng? Est-ce que je ne me montre pas assez généreux? Qu'est-ce qu'être généreux alors? D'abord, il y a cette histoire d'enfant, puis son ex-petite amie qui réapparaît, et elle appelle même son nom en dormant. N'importe quel homme serait en colère. C'est vrai, c'est vrai.
Mademoiselle Meng a bien prononcé le nom de son ex dans son sommeil, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas continuer à lui en vouloir sans rien dire. De toute façon, si elle ne me donne pas une explication valable, je ne laisserai jamais passer ça. Anan, est-ce que ton papa et ta maman se sont disputés? Mais non. Ils ne se sont pas disputés. Ils font tous les deux la tête, je ne te crois pas, il se passe forcément quelque chose. Anan, écoute ton arrière-grand-mère, est-ce que tu aimerais que ton papa et ta maman se réconcilient vite? Oh oui. Alors approche ton oreille. Je vais tout expliquer. Ah non, on est arrivé. Bientôt, maman. C'est juste devant. Oui. Bébé Anan est génial. Oh non, c'est enfin prêt. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah non, m'a dit Et de grand-mère venir m'a ici, demandé d'aider à trouver quelque chose dans cet endroit amusant. Anan, tu es dehors? Ouvre vite, la porte maman doit te border ce soir. Grand-mère, laissez-moi sortir. J'ai encore du travail ce soir. Maman, je dors avec mon arrière-grand-mère ce soir. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne gaspillez pas votre énergie tous les deux. Profitez bien de votre tête, à tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suppose qu'il faut attendre l'aube. Wan. Oui. J'aimerais savoir, pourquoi à l'époque tu as accepté si volontiers de m'épouser? C'est peu, être parce que la bague en diamant de ta demande était vraiment énorme, on voyait tout de suite que tu étais riche. C'est vrai? Ce n'était pas plutôt à cause du cœur qui bat dans ma poitrine? Tu es au courant? Si je n'avais pas entendu cette histoire par quelqu'un d'autre, comptais-tu me le cacher toute ta vie? Non, c'est juste que je n'ai jamais trouvé le bon moment pour t'en parler. Ah Xuan, je l'admets, au début, c'était effectivement pour le cœur de Jiashu que je t'ai épousé. Mais en passant du temps avec toi, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je n'y crois pas. À moins que tu ne me le prouves. Comment veux-tu que je le prouve? Qu'est-ce que j'en sais? C'est étrange. Pourquoi n'y a-t-il personne à la maison? Surprise! Mais qu'est-ce que... Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ma chérie, joyeux anniversaire! Fais un vœu. Maman, Ma belle, Wan, Madame, joyeux anniversaire. Ouvre le pourvoir. C'est le guanyin en jade de jadéite. Tu as vraiment réussi à le faire restaurer? Oui, ça te plaît? J'adore. Madame, quelqu'un vient d'apporter ceci. On m'a dit que c'était un cadeau pour votre anniversaire. Pour moi? qu'est-ce que c'est? Vite, ouvre-le pour voir. Amour éternel. Est-ce que Shen Jiashu serait encore en vie? Quel magnifique collier de diamants! Où est la personne qui a offert ce cadeau? Elle vient de partir. Papa, qu'est-ce qui arrive à maman? Comment est-ce possible? C'est impossible. Kin Momo. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Jiashu, c'est toi. Jiashu.
C'est vraiment beau. C'est certain? C'est la toute première œuvre de mon cher Yi-Yi? Jiashu, aide-moi à lui trouver un nom. Appelons-le Amour éternel. Jiashu? C'est la première œuvre conçue conjointement par Wan et Jiashu. Tu es rentré? Oui. Je t'ai préparé un bol de nouilles de longévité. Viens vite les manger pendant qu'elles sont chaudes. Pourquoi ne me demandes-tu pas où je viens d'aller? Je ne le ferai pas. Le jour où tu auras envie de m'en parler, tu me le diras naturellement. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. J'ai juste envie de te serrer dans mes bras. Patron, êtes-vous sûr que vous n'avez pas besoin que je fasse des recherches sur son passé? Non, ce n'est pas la peine. Je veux attendre qu'elle me le dise elle-même. Sois sage, dors maintenant. Papa, maman, quand est-ce qu'elle va enfin revenir? Très bientôt. Maman est très occupée par son travail ces 2 derniers jours. Elle reviendra dès qu'elle aura fini. C'est faux. Tu as dit la même chose hier? Papa te le promet? Cette fois, c'est la vérité. D'accord. Je te fais confiance une dernière fois. Anan est vraiment un enfant sage. Madame n'est toujours pas rentrée? Non. Je vois. Vous pouvez disposer. Monsieur, pourquoi dormez-vous ici? Où est ma femme? Est-elle revenue? Papa a menti. Maman n'est pas revenue du tout. Est-ce que maman te manque, Anan? Anan, cela fait déjà plusieurs jours que je n'ai pas vu maman. Alors papa va t'emmener la voir, d'accord? Oui. Je connais cet endroit. C'est là que maman travaille. Anan est très intelligent. On va aller voir maman, d'accord? Oui. Enfin terminé. Tous ces efforts ces derniers jours n'ont pas été vains. C'est grâce à toi. Merci pour ton dur labeur. C'est maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que nous faisons ici? Tu n'es pas rentré à la maison depuis des jours? Est-ce que tu nous as oubliés, Anan et moi? J'étais occupée par le travail. Tu es sûr que c'était le travail? Et non pas pour retrouver ton premier amour? Mengwan, tu exagères? Tu te lasses déjà de moi? Est-ce que tu vas me demander le divorce dans 2 jours? Monsieur Shen, je pense que vous faites erreur. Quelle erreur? L'erreur de prétendre que tu avais disparu alors que tu vas très bien? Shen Waichuan, peux-tu arrêter d'être aussi puéril? Peux-tu essayer de comprendre la situation avant de parler? Moi, puéril? Monsieur Shen, je devrais d'abord me présenter. Je suis Shen Jiayi, le frère jumeau de Shen Jiashu.
Vous n'êtes pas Shen Jiashu. Mon frère a disparu il y a 8 ans déjà. Comment pourrait-il être encore en vie? Alors, qu'en est-il de ce collier? Kin Momo n'a-t-il pas dit que ce collier, seul Wanwan et Shen Jiashu pouvaient le fabriquer? À l'époque, quand mon frère a conçu ce collier, il m'a confié beaucoup de détails. De plus, comme nous sommes jumeaux, nous étions sur la même longueur d'onde, il est donc normal que le résultat soit identique. Et toi alors? Tu ne rentres pas, tu ne réponds pas aux messages, tu ne passes même pas un seul coup de fil. Regarde par toi-même. Mon téléphone s'est cassé l'autre jour. Regarde s'il peut encore passer des appels ou envoyer des vidéos. Mais si ton téléphone est cassé, tu peux en acheter un autre. J'aimerais bien, mais n'ai-je pas été très occupée ces derniers temps? C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps. Peu importe ton travail, on trouve toujours un moment. Oui, oui. S'il y a une prochaine fois, je trouverai un moyen de te prévenir, d'accord? C'est déjà mieux. Maman, tu as fini ton travail? Est-ce qu'on peut rentrer à la maison? J'ai fini. On rentre à la maison. Ma chérie, ça fait si longtemps que nous n'avons pas eu de moment à nous. Laisse-moi, je suis épuisée en ce moment. Maman, je veux dormir avec toi. Meng Qian, tu es grand maintenant, dors tout seul. Non, je veux dormir avec maman. D'accord, Anan, viens dormir avec maman. Petit garnement, c'est ma femme, c'est avec moi qu'elle doit dormir. Maman, papa m'embête. Shen Waishuan, si tu oses encore embêter Anan, tu iras dormir au salon. Où est Anan? Ce petit chenapan, je l'ai porté jusque dans sa chambre. Ma chérie, et si nous avions un deuxième enfant?